Quand on a cherché à avoir confiance en soi depuis longtemps, il peut y avoir deux obstacles qui se présentent sur le chemin et au final c'est totalement naturel, c'est normal qu'ils soient là. La seule chose qu'il faut faire c'est les reconnaître, dire ok je sais ce que c'est et ensuite aller de l'avant. Si on reste focalisé dessus, on va simplement, comme toujours, là où on porte notre attention, c'est ça qui grandit. Donc on va avoir encore plus de ces deux obstacles et on va rester encore plus bloqué. Si on arrive à les reconnaître, même si c'est pas agréable, en fait, on peut dire ok c'est ça et après j'avance. Et ces deux obstacles, c'est la culpabilité et la honte. La culpabilité parce qu'en fait, la confiance en soi, comme son nom l'indique, elle est en soi. C'est rien de l'extérieur qui va nous la donner. C'est quelque chose qui est déjà présent et la seule chose qu'on a à faire, c'est retrouver le chemin pour ça et puis l'incarner, se laisser vivre et être pleinement qui on est. C'est pas du tout aussi compliqué qu'il y paraît et en fait, on sait très bien le faire parce que c'est notre état naturel. Donc, quand on s'est refusé ce chemin-là, cet accès-là, cette expérience-là pendant longtemps, pour des tas de bonnes raisons qui sont toujours des raisons de protection. On ne veut pas être rejeté par les autres, on veut se mettre en sécurité. C'est ça qui, à un moment donné dans notre vie, nous a protégés. Donc on continue d'opérer de cette manière-là. Et ça dure pendant des années, mais on connaît ce chemin parce que, comme je dis, c'est notre état naturel. Donc le moment où on décide de se donner accès à ça, une des sensations vraiment difficiles qui peut surgir, c'est la culpabilité vis-à-vis des autres, de se dire bah en fait j'ai menti aux autres pendant tant d'années, je leur ai menti sur qui j'étais. Et on a peur qu'à partir du moment où on montre qui on est vraiment, c'est-à-dire où on ose être dans notre confiance, eh ben ces gens vont nous rejeter. Et on a peur aussi de les blesser et puis de leur donner le sentiment qu'ils se sont fait avoir puisqu'on leur a présenté quelqu'un qu'on n'était pas. Et c'est vrai, on leur a présenté quelqu'un qu'on n'était pas, mais dans tout ce qu'on fait pour se protéger, il y a aussi toujours une part de vérité qui est nous. Et puis ensuite, la question c'est qu'est-ce qui est le plus important ? Continuer à mentir aux autres pour préserver l'image qu'ils ont de nous et l'espèce de stabilité, peut-être hyper toxique ou hyper douloureuse qui existe, mais stabilité quand même, ou bien vivre pour soi, leur montrer notre vérité et puis se dire que peut-être cette vérité-là va les intéresser aussi, peut-être qu'elle va les inspirer, les encourager à eux aussi se libérer et oser être qui ils sont. Donc voilà, si vous sentez cette culpabilité, reconnaissez-la et puis simplement permettez-lui d'exister, permettez-lui d'être là, mais ne la laissez pas vous empêcher d'aller de l'avant. Vous continuez et puis ayez confiance dans le fait que qui vous êtes vraiment, c'est quelqu'un d'intéressant et potentiellement ça peut intéresser ces gens-là. Et si pas, peut-être pas maintenant ou peut-être jamais, mais ça c'est parce que eux sont là où ils sont sur leur chemin et vous pouvez pas faire le travail à leur place. L'autre chose, c'est la honte. La honte, c'est la même réflexion, mais par rapport à soi. On a honte parce qu'on se dit, voilà, je savais comment faire, je savais où était cette confiance en moi, littéralement, je savais où la trouver, je savais où était le chemin, ça m'est déjà arrivé de l'expérimenter, et pendant tant d'années, je me suis niée moi-même, je me suis dénigrée, je me suis fait du mal, et j'ai pas osé être qui j'étais, je suis passée à côté d'opportunités, je me suis construit une façade d'une personnalité que je ne suis pas et c'est moi qui suis la personne qui a infligé tout ça à moi-même. Et là, il faut juste beaucoup, 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 beaucoup d'amour, de tendresse, de douceur envers vous-même et savoir que oui, vous avez fait tout ça et de nouveau parce que c'était la seule chose que vous saviez faire à ce moment-là, à cette période-là de votre vie, même si cette période-là de votre vie, c'était il y a une minute en arrière, c'est égal. Et là, simplement, accueillir cette honte, savoir qu'elle est là, lui donner de l'amour et passer à l'action. Parce que c'est le fait d'agir qui sort de la honte. La honte, c'est quelque chose qui englue, qui empêche de bouger, qui paralyse totalement tout. Donc, si vous sentez cette honte, finalement, c'est simplement le signe que vous vous aimez vraiment et que ça vous fait souffrir de vous être infligé autant de mal à vous-même. Donc, recherchez une action très simple qui va être une manière de vous démontrer à vous-même que vous vous aimez et puis que c'est important maintenant de montrer qui vous êtes vraiment. Une action très simple, ça peut être ça peut être prendre un bain. On a souvent des inspirations quand on prend un bain ou quand on prend une douche, mais c'est pas forcément un truc de bien-être super cosy avec de la mousse et des bulles, mais ça peut être quelque chose comme se préparer à manger un repas sain et bien présenté dans l'assiette. Ou bien dire
ok, je vais m'habiller bien. On s'en fiche si c'est mardi matin ou mardi après-midi. Mais je vais m'habiller comme si je sortais, juste pour prendre soin de vous d'une manière ou d'une autre. Et puis aussi pour pratiquer un peu plus de confiance, d'aisance dans la personne que vous êtes vraiment. Donc ces deux émotions, elles peuvent surgir, elles peuvent être fortes, elles font partie de cette libération. Il ne faut pas s'en inquiéter et il ne faut pas non plus rester focalisé dessus. Il faut simplement savoir finalement que c'est bon signe et puis vraiment vous concentrer sur la chose qui est importante, qui est cette sensation vraiment de bien-être quand on est en confiance, quand on se sent en confiance dans son propre corps, dans sa vie, quand on est dans son pouvoir finalement. Et de se laisser être dans cet état-là et de savourer à quel point c'est bon et de laisser passer les pensées intrusives, juste faire ok, ça, un petit morceau de honte, un petit morceau de culpabilité, ok, ça passe, mais moi je me sens bien à l'intérieur de moi.